Power Masterclass, bonjour à tous les passionnés d'animaux de race pure. Permettez-moi en ce temps pluvieux, grisonnant, de vous parler de la qualité que je sais et que j'espère que vous avez chez vous. Permettez-moi, cette magnifique midi, d'excellence de vous présenter les jeunes mâles que nous avons récupérés chez, pour moi, celle que je considère comme la meilleure d'Europe. Natalia Prochaska en génétique anglo-nubien avec beaucoup de génétique sous influence américaine. Alors, permettez-moi de vous présenter nos jeunes mâles d'excellence, d'excellence et d'exception qui, pour certains, pas pour la plupart, mais pour déjà deux d'entre eux, nous ont donné des petits, comment dirais-je, plus qu'exceptionnels. Vous n'avez pas tellement vu de photos circuler sur le net parce que ce n'est pas nécessaire. Des animaux que je ne montre pas trop, voilà. Ça se vend très vite, très bien. Ils ont rarement vu ça, donc ça se vend très bien. Mais ce n'est pas ce que je veux vous dire. Je veux vous dire que c'est des animaux différents de tout ce que j'ai pu voir en Europe. Je suis allé en Hollande moi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Je suis allé en Hollande. Je me souviens que M. Jobson Nupert m'avait dit, c'est la nuit, le jour, avec tout ce que tu connais, tout ce que tu as vu en Europe. M. Jobson, je dis une chose, c'est que tu ne m'as pas raconté d'histoire. C'est totalement vrai. Les animaux sont énormissimes. Ce sont de jeunes bêtes qui ont une vingtaine de mois. Ils paraissent comme des mâles qui ont déjà... Non mais c'est sérieux, ils paraissent comme des mâles qui ont déjà 3 ans. Mais il faut voir, vous savez, une vidéo, ça nous montre. Chaque fois que je les simple, chaque fois que je les sors, les gens ont la bouche ouverte, ils n'ont jamais vu ça. Et je ne pousse pas les animaux. Je ne les pousse pas. Et pour moi, ils ne mangent pas suffisamment d'herbe. D'ailleurs, j'espère un jour que je vais récupérer mon bâtiment. Je devrais avoir la réponse très bientôt. J'espère que je vais pouvoir récupérer mon bâtiment à Rivière Pilote. J'espère qu'il ne sera pas, cette histoire d'héritage, c'est compliqué. Donc j'espère pouvoir le récupérer pour tout simplement mettre mes anglo-nubiens à Rivière Pilote pour développer ça parce que je sais que je n'en aurai pas d'autres. Elle avait été très claire. C'était déjà exceptionnel qu'elle m'en vende. Donc voilà. Donc il faut essayer de développer ces animaux d'excellence et d'exception. Je suis tellement petit à côté de ces bêtes-là. Je suis choqué tous les jours. Vous comprenez, chaque fois que je vois les bêtes, je suis choqué. Je vais sortir de là pour ne pas être blessé. Parce que mon plus gros souci là, c'est que ce sont des animaux qui montent sur vos pieds sans aucun problème. Et puis vous écrasent. Ils passent à côté de vous. Vous savez, ils passent à côté de vous, ils vous déboîtent une jambe. C'est ça la réalité. Ce sont vraiment des faits de pièces. Alors, lui, j'ai une particularité pour Fuji, que vous avez pu connaître. Fuji, c'est un mâle que j'ai récupéré. Il venait de naître, peut-être en 1 ou 2 jours, il était affiché. Et je lui ai dit, en lisant la génétique, j'ai dit, je veux ce mâle. Elle m'a dit, si je veux, il est très fin, mais si je veux. J'ai dit, les autres, tu peux choisir, mais celui-là, je le veux. Pourquoi? Parce que vous savez, je suis différent de tous les éleveurs que vous allez connaître. Je dirais que j'ai un pressentiment sur certains animaux, donc je vais aller prendre sans me poser de questions. Vous comprenez? Sans me poser de questions. Et donc je l'ai récupéré et bon, il est en saillie. Donc, alors il y en a 2 qui sont en saillie, donc c'est pas qu'à manger quoi. Mais Fuji est en saillie. Il est très nerveux, il est chaud, il ne mange pas quoi. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Mais c'est une très belle bête. Alors il m'a donné des fils, c'est parti donc, à la vitesse de l'éclair. Mais je n'ai pas de regrets. J'étais obligé, j'ai des prêts bancaires à payer par rapport à cette histoire d'animaux rentrés, donc il fallait en vendre. Mais j'espère l'année prochaine en garder. Franchement, ah ouais, il faut que j'en garde l'année prochaine. J'ai vendu des bêtes les gars, mais non, il faut arrêter. J'ai vendu une femelle noire, les oreilles blanches là, avec un nez, mais on nous dit un mâle. Ah non, mais les bêtes sont magnifiques. Alors lui, le premier plan là, c'est un qui va faire très mal. Hein. C'est le fils de Devaki. Il est plissé de partout. Il est magnifique. Très belle tête. Chaud même. Arrive au tonton. Feuille qu'on a, je leur ai donné des feuilles de canne. En fait, on a bien compris hein, que pour les anglo-nubiens, la mangeoire, même d'ailleurs les Caraïbes, c'est trop bas.
ils lèvent avec leur tête, ils enlèvent ça. Là-bas, au gaz. Ouais, ben, voilà. C'est aussitôt dit, aussitôt fait. Ils foutent ça tout le temps. C'est une catastrophe. Alors, les femelles. Alors, je vous dis, hein, parce que tout le monde est excité les AO exceptionnels, les AO que tout le monde connaît. Toute l'Europe parle de les AO. Alors, je suis très clair, les AO n'est pas un mal que j'ai acheté cher. Il m'a coûté que 1000 euros. On me l'a pratiquement offert. Mais je l'ai eu parce que j'avais demandé à ce qu'il passe des vacances en Martinique. C'est pour ça que je l'ai eu. Mais c'est un mal exceptionnel. Mais quand je sors les jeunes mâles à côté de l'ESAO, les gens me disent, mais attendez. Je dis, mais c'est clair, ils vont être beaucoup plus beaux que les AO. Les AO, c'est un comique. Et quand je sors la bête, les gens ne veulent pas me croire. Là, dans l'âge des animaux, ils ne veulent pas me croire. Je suis obligé de prendre les papiers et leur montrer. Il y a un monsieur qui m'a dit, mais c'est des gentils cheval. Non, c'est de la génétique. La dame travaille la génétique. Une génétique, elle m'a dit. Hein. Vous savez, je n'avais même pas quoi acheter. Elle m'avait dit, il n'y a pas mieux. Hein. Elle me l'a dit sincèrement, avec tout au fond du cœur. Hein. Il faut savoir que c'est une histoire assez exceptionnelle parce que depuis 2014, en fait, j'ai commandé chez Natalia Prochaska. Et en 2014, il y a quelqu'un qui est passé qui a dit à Natalia, non, tu ne lui vends pas, ce gars-là, il achète beaucoup de bêtes, tu ne lui vends pas, il a déjà beaucoup de génétique. Et, voilà. Et je connais cette personne, bien sûr, parce que c'est un éleveur en Europe. Et je n'achète plus jamais chez lui depuis ça aussi. Il a perdu le client à vie. Je suis très clair. J'allais acheter chez lui toujours. C'est que j'avais vu très vite que la dame était au-dessus du lot. Vous voyez, j'avais très vu qu'elle était au-dessus du lot. Mais bon, comme le client voulait que, l'éleveur voulait me garder moi comme client, puisque j'étais soi-disant un gros client chez lui, ça m'avait été refusé. Mais c'est pas grave. Ça prend du temps. Et à un moment où j'étais déjà découragé, hein, je ne sais plus quelle année, j'ai envoyé un message pour Natalia, elle m'a dit, elle m'a pas répondu. Et là, je lui ai dit, écoute, hein, garde tes cabris, je vais chercher ailleurs. Moi, je ne rigole pas, c'est clair dans mes affaires. J'ai dit, garde tes cabris, je suis ailleurs. Et c'est là qu'elle m'a raconté que bon, elle était malade, elle était à l'hôpital, et qu'elle allait me répondre après. Et puis ça s'est fait comme ça. Et à l'époque, Jobson est descendu en Allemagne. Et Jobson m'a fait une vidéo pour me montrer mon mal les AO. Il m'a dit à l'époque, Steve, c'est un monstre. Et Jobson, tu n'as pas idée de comment les jeunes vont devenir plus gros que les AO. Mais de loin, je te dis franchement de loin. Ah, les bêtes sont sérieuses même. Et je connais ton mal noir de chez Natalia, c'est déjà un bœuf. Je sais que c'est un bœuf, donc je ne suis pas étonné de l'excellence. Il fallait entrer cet excellence. Alors c'est toujours masterclass, c'est toujours masterclass. Allez faire, maman est là. Faites-le. Mais en tout cas, je l'ai fait, je suis très satisfait, très content. Et ça va permettre à d'autres d'avoir une très très bonne qualité. De cet élevage-là, malheureusement, j'ai perdu une femelle 2 jours après l'arrivée, une femelle noire. Parce qu'il y a aussi ça dans l'importation que vous ne connaissez peut-être pas. Mais voilà, sans aucune raison. C'était la plus belle femelle noire, très 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 haute. C'était la fille de Devaki. Elle avait 3 mois, mais c'était un monstre. Et bon ben, elle est morte 2 jours après l'arrivée. Ce qui m'a fait très très flipper parce que ce sont des animaux qui nous sont très très chers. Non pas à l'achat, hein. À l'achat c'est correct. 1000 euros, c'est pas très cher. Mais c'est surtout le transport. C'est une folie. Le transport, puisque vous ne pouvez pas prendre 20 bêtes. Hein. Là, on vous donne un permis d'importation. Hein. Donc, c'est pas comme si on va acheter des bêtes. C'est pas ça. Non, permis d'importation, tonton. Oui. Et c'est pour ça qu'on avait fêté l'obtention du permis, parce que c'était difficile. Je vous signale qu'à l'époque, la DAF de Guadeloupe, pas de Guadeloupe, la DAF d'Allemagne, ils m'ont regardé, ils m'ont dit qu'on va vous donner un permis pour un certain nombre de bêtes et on décidera des bêtes que vous aurez. Ils m'ont dit ça. Et on m'a annoncé très tôt que j'avais droit à, je crois, 9 femelles. Ouais, 9 femelles, mais 14 mâles. Qu'est-ce que c'est ça, 14 mâles? Mais je me suis fait plaisir, j'en ai pris 5. J'ai pris 5 mâles de génétique différente parce que je savais que je n'aurais peut-être plus jamais pu entrer là. Moi, je fais toujours ça. Quand je rentre dans un élevage, je commande pratiquement toute la génétique. Parce que je ne sais pas si demain je pourrai retourner dans cet élevage-là si les conditions sont pareilles. Il a fallu vérifier la température pour savoir si les bêtes pouvaient. Mais non, mais j'ai jamais vu ça. C'était une importation extrêmement compliquée. Mais de les voir comme ça fait plaisir de voir des bêtes
aussi sérieuse en Martinique. Et puis surtout, de voir les gens qui viennent découvrir l'anglo-nubien. Il y a des gens qui connaissent des anglo-nubiens à peu près. Vous savez, il y a une annonce, ouais, anglo-nubien. Les gens qui ont dit, bon, ok, d'accord, réfléchir. Mais là, ils viennent ici, et puis, ouais, ça là, aïe, aïe. D'ailleurs, il y a de très bons élevages en anglo-nubien. Cédric Michel, il y a Cédric Adlon, il y a de très très bons élevages. Il y a M. Cassildé, à Saint-Joseph. Il y a des élevages sérieux en Martinique, hein, d'excellence. Il faut aller les visiter, il faut aller voir les animaux. Et très vite, vous allez faire vos comparaisons de ce que vous souhaitez acheter. Vous comprenez? Et les prix sont différents aussi d'un élevage à un autre. Vous faites le choix d'acheter chez qui vous voulez, surtout si vous faites plaisir où vous voulez. En tout cas, voilà, c'était une vidéo depuis le domaine des masterclass. Voilà. En tout cas, visez toujours plus haut, visez l'excellence. Et je pense que dans quelques années, on parlera d'une Martinique d'excellence et donc d'une terre d'excellence. Maman est là, tchèbérède et à bientôt.